La gestion de la transition, c'est comme si nous sommes en train de traverser un pont, faire le jugement de l'autre rive, alors que vous n'avez même pas traversé encore le fleuve, c'est de se précipiter et de faire souvent un jugement injuste. Aujourd'hui, la transition, c'est un pont. Je pense qu'il faut consolider le pont. Il faut bien construire le pont pour regagner derrière le fleuve et pouvoir avoir les fruits. Il ne faut pas être pressé d'avoir les fruits derrière la rive, alors même qu'on n'a pas traversé le pont. Ce genre d'initiative, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de soutenir une équipe ou de soutenir les membres de la transition, mais soutenir cette transition, c'est soutenir le Mali, parce que le Mali a besoin de traverser cette période, de se consolider, de se reconstruire, pour qu'après, parce que le vrai Mali, le Mali de demain, c'est après la transition. Et pendant la transition, c'est la période de la construction de ce pont, ce qui nous permettra de regagner l'autre rive. Il faut relire beaucoup ces textes électoraux. Vous savez, les textes électoraux au Mali ont été inventés par certains piètres politiciens qui ont pensé tout simplement à leur gagne-pain au détriment du peuple. Aujourd'hui, si nous voulons dédémocratiser la corruption politique, aujourd'hui, si nous voulons sortir de la frustration, de l'impasse et de l'injustice politique, il faut revoir les textes. Vous savez, on ne peut pas être dans un pays comme le Mali, un pays pauvre. Si on ne peut pas être président, on ne peut pas être député, on ne peut pas être maire, on ne peut rien devenir tant qu'on n'a pas des milliards à dépenser. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre démocratie. Parce que notre démocratie est une démocratie de marchandises, une démocratie mercantile. La deuxième chose, c'est qu'il faut aujourd'hui lutter contre la corruption dans son fief. Les fiefs de la corruption, c'est les partis politiques. Les partis politiques sont une construction idéologique, une construction et structurelle de la corruption même. Là, il faut revoir comment créer un parti politique, comment faire vivre un parti politique, quel est le comportement, les limites d'un parti politique pour éviter les dérives. Et la dernière chose, nous avons un fichier électoral qui est l'un des plus mauvais fichiers de toute l'histoire de l'humanité. Il faut revoir ces fichiers électoraux pour savoir qui doit voter. Vous savez, il y a des gens qui ont 18 ans aujourd'hui, qui n'ont pas encore la carte NINA et donc qui n'auront pas la carte électorale, qui ne peuvent pas voter. Il y a des gens qui ont 60 ans, 70 ans, qui ne peuvent pas voter parce qu'ils n'ont pas de carte NINA. Il faut régler ces problèmes de carte NINA, il faut régler ces problèmes de carte électorale pour aller vers un fichier assaini. Et tout cela, si on me demande si on peut le faire en un an, je vous dirais tout simplement et très sincèrement qu'il ne sera pas possible de tenir les élections en février 2022. Ça sera de commettre la plus grosse bêtise dans les 30 ans prochains qui arrivent.